Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Et comme vous le savez, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui vous parle réellement de la Bible parce que nous voulons véritablement parler de la Bible. Voilà pourquoi l'émission s'intitule Que la Bible parle. Donc les réponses que nous donnons doivent être soutenues par la Bible de peur que nous puissions réellement transmettre notre propre pensée. Donc, c'est pour cette raison que nous aimerions réellement poser toute l'argumentation sur base de la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir répondre à vos préoccupations. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Christian, nous saluons le bien-aimé Pindou, la sœur Dorcas, nous saluons le bien-aimé Kama, nous saluons la sœur Cathy, le frère Marcel, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons aussi le frère Jean-Marie, Jean-Didier, nous saluons la sœur Sarah, nous saluons la sœur Saint-Tiche, nous saluons les hommes de Dieu, Barouani, le docteur Vicky, le docteur Maurice, nous saluons aussi, n'est-ce pas, le docteur Égide, n'est-ce pas, Bofanga, qui est en Afrique du Sud. Nous saluons notre bien-aimé Katambay, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur puisse vous accorder réellement tout ce dont vous avez besoin, parce que nous croyons que Dieu est réellement fidèle à sa parole. Dieu est celui qui apporte réellement les réponses à nos préoccupations. Il est celui qui apporte réellement euh, des réponses à nos questions et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi il nous a rassurés de ne point nous inquiéter par rapport à ce que nous allons nous nourrir, nous vêtir, où allons-nous nous loger, qu'est-ce que nous allons faire, que deviendra demain. Il a dit demain appartient à Dieu et que Dieu a des projets de bonheur sur tout un chacun. Voilà pourquoi notre prière est que tous ceux qui se consacrent à l'œuvre de Dieu, tous ceux qui se donnent pour pouvoir réellement contribuer à la propagation de l'évangile, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin, qu'il vous donne réellement ce qui est nécessaire à votre vie, ce qui est nécessaire au quotidien de votre vie pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous soit favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous réunir tout autour de cet outil qui nous permet de pouvoir réellement communier ensemble. Et comme vous le savez, nous avons reçu des questions, donc nous avons choisi deux questions mais qui vont dans le même sens. Donc la question de notre bien-aimée, la sœur Sarah de l'île de la Réunion, euh, nous a posé la question sur les miracles que le Seigneur avait fait, de pouvoir multiplier les pains, donc de pouvoir avoir la lumière là-dessus. Bon, on en parle, voilà, on va essayer d'en parler un peu plus spécifiquement. Donc, voilà, nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il fait que se répéter pour que nous puissions véritablement saisir et comprendre les choses de Dieu. Donc, et le bien-aimé Christian Mafuta, bon, lui, certainement, il a voulu poser une question, bon, je ne sais pas, parce qu'il parle de plein de propositions.
Donc voilà, nous allons en parler, mais je crois on va essayer de pouvoir lui donner aussi la réponse par rapport au verset qu'il a donné. On estime que sa question était sur un autre point, mais bon, il a peut-être euh, euh, voilà, fait l'erreur de pouvoir parler des pains des propositions. C'est pas grave, on va essayer de pouvoir répondre aussi à ces questions. Donc voilà, la sœur pose la question parce qu'elle est en train de pouvoir lire. Il voit dans le livre de Matthieu chapitre 14, le Seigneur multiplier le pain une première fois et dans Matthieu 15, multiplier encore le pain. Bon, elle se pose la question, est-ce que c'est anodin ou il y a quelque chose qui permet de pouvoir réellement tirer une leçon, tirer réellement de la part du Seigneur des enseignements, des exhortations. Voilà, et nous bénissons la sœur parce que c'est de cette manière qu'il faut lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, posez-vous des questions, c'est alors que le Seigneur vous amènera dans la profondeur de sa parole, parce que rien ne se fait au hasard. Et écoutez, aujourd'hui, parfois, on est en train de pouvoir reprocher certains frères qui veulent trop approfondir la parole de Dieu. Je crois que nous ne pouvons pas décourager les gens qui veulent approfondir la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien au hasard et comme nous l'avons toujours dit, le sage a dit qu'il aimerait connaître la raison de chaque chose point par point. Donc, quand quelqu'un a envie de pouvoir connaître les choses point par point, nous ne devons pas le décourager, nous ne devons pas pouvoir réellement l'empêcher de pouvoir chercher cela. Écoutez, il y a des chiffres dans la Bible, des nombres. Parfois, je n'ai pas le sens de tout ça, mais si moi, je ne vois pas une ouverture de la révélation, je ne peux pas empêcher les autres. S'il y a des gens qui sont attirés par ça, laissez-les parce que le vouloir et le faire viennent de Dieu. Donc, c'est qui va pousser que, comme il a envie de pouvoir connaître, Dieu lui va lui donner aussi la capacité de pouvoir saisir ces choses-là. Donc, quand il saisira, il partagera avec nous. Voilà, donc, nous allons pouvoir réellement comme des disciples de Béret, vérifier et voir si effectivement c'est la chose est réellement quelque chose qui cache réellement la nature de Dieu, les mystères de Dieu, et cela est pour notre édification. Donc voilà, nous exhortons les frères et les sœurs qui lisent la Bible de pouvoir se poser des questions. Posez-vous des questions par rapport peut-être à vous-même, mais nous exhortons aussi pour que la Bible, c'est vrai, quand vous représentez, c'est pour que cette parole vous concerne. Mais faites attention, le fait que vous allez lire la Bible par rapport à vous peut vous empêcher de pouvoir comprendre la Bible. Donc la Bible, comme nous le disons, le Seigneur lui-même a dit, vous sonnez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc ça, ce sont des exhortations que nous donnons toutefois pour dire que quand tu lis la Bible, comprends que ça parle en premier lieu du Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, tu peux, mais tout parle du Seigneur, oui, tout parle du Seigneur Jésus d'abord. Voilà. Et vous allez comprendre qu'après, vous allez pouvoir réellement peut-être ramener ça à vous lorsque vous êtes en Christ Jésus, parce qu'il lui-même a dit tout ce qui est à lui est à nous. Donc voilà, pour que l'écriture puisse réellement te concerner, il faut que tu sois en Christ Jésus. Sinon, l'écriture ne va pas te concerner. Bon, nous allons lire les écritures pour pouvoir réellement directement aussi aller dans le sujet, dans le vif du sujet. Donc, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Le Seigneur va pouvoir réellement multiplier le pain. Et nous sommes au verset, je commence au verset 13. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque
à l'écart dans un lieu désert. La foule la prit, quitta les villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Et il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. L'on apporta 12 pains, 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Voilà le premier miracle. Et vous allez comprendre que ce miracle, le Seigneur, bon, je crois qu'on a déjà parlé de la nouvelle de Jean-Baptiste quand Jean-Baptiste était mort. Je crois, c'est ça, le Seigneur va pouvoir réellement aller prendre la barque et pouvoir aller, je crois, en Galilée, si je ne me trompe pas. On en avait déjà parlé, c'est pourquoi nous exhortons toujours les gens pour pouvoir aller. Là, vous pouvez coller aussi, n'est-ce pas, cette partie à l'autre pour que vous puissiez comprendre. Donc, on avait parlé de Jean-Baptiste et par rapport au Seigneur pour démontrer que la mort de Jean-Baptiste parlait aussi de la mort du Seigneur. Donc, on ne va pas y revenir. Nous disons, nous vous exhortons de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc là, vous pouvez faire des recherches plus facilement et pouvoir réellement retrouver donc sur Jean-Baptiste. Si vous avez une vidéo qui parle de Jean-Baptiste, vous allez comprendre que si nous parlons de la mort de Jean-Baptiste, vous allez comprendre que cette mort était prophétique aussi. Voilà. Le Seigneur va pouvoir réellement s'en aller dans un lieu désertique et les gens vont pouvoir apprendre qu'il est dans ce lieu-là. Ils vont quitter les villes, pouvoir le suivre dans le lieu désertique. C'est aussi symbolique. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que lorsque le Seigneur Dieu va pouvoir visiter Abraham, il va pouvoir lui demander de quitter, n'est-ce pas, de sortir de sa nation, de sa patrie, de la ville, n'est-ce pas, où il habitait. C'est important parce que vous allez comprendre que les villes, n'est-ce pas, sont construites par les hommes, c'est aussi ça, et beaucoup de villes ont des noms des hommes, donc et là, nous revenons à la grande ville qui s'est épanouie dans les temps anciens. Vous allez comprendre que Babylone, Babel, n'est-ce pas, sera une grande ville parce que Nimrod sera parmi les premiers grands dirigeants, n'est-ce pas, de ce monde. Et vous allez comprendre qu'il va vouloir garder, n'est-ce pas, les hommes en un seul endroit pour pouvoir réellement aller vers Dieu. Donc, tout ça, vous allez comprendre que nous prenons. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 17, il est dit, sortez de la grande ville, Babylone, vous voyez. Donc, quand on demande de pouvoir sortir de la ville, comprenez que parce que Babylone, c'est la grande ville, Babylone est construite par les hommes, Babylone est construite sur base de la sagesse humaine. Et lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 10, nous voyons que les hommes ont fabriqué les briques pour pouvoir construire la tour qui pouvait les amener à Dieu. Donc voilà, Dieu n'habite pas dans des choses faites des mains d'hommes. Voilà pourquoi il faut sortir des pensées humaines, sortir
n'est-ce pas, des choses fabriquées par l'homme. Vous allez comprendre que dans le temps, les hommes s'est fabriqué des statues, s'est fabriqué des autels pour pouvoir adorer Dieu, n'est-ce pas, pour se représenter Dieu. Mais aujourd'hui, on peut enlever les statues, mais nous comprenons que ces statues sont venues de leur tête. L'exemple par excellence, c'est dans Daniel chapitre, je crois, 2, 3 ou 4, où le roi va rêver et va pouvoir réellement faire une statue par rapport à ce qu'il avait, n'est-ce pas, rêvé dans sa tête. Donc, la statue vient de la tête de l'homme, de la pensée de l'homme. Donc, aujourd'hui, même si vous n'avez pas une statue, donc lorsque quelqu'un vous communique sa pensée, comprenez qu'il vous présente une statue et lorsque vous dites Amen à cette pensée, vous adorez la statue, vous adorez, n'est-ce pas, la pensée humaine. Et ainsi le Seigneur dira à Pierre, arrière de moi Satan, parce que les pensées que tu as sont des pensées humaines. Donc comprenez que lorsque le Seigneur s'écarte, il veut s'écarter des hommes, de la civilité, de la civilisation des hommes, il veut s'écarter, n'est-ce pas, de la mondanité des us et des mœurs des hommes. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il est dit que nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous baser sur la philosophie, sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, mais sur Christ. Voilà, le fondement c'est Christ. Et Christ nous amène dans un lieu désertique, dans un lieu où c'est vide. Donc c'est vide. Ce lieu ne pourra avoir de la valeur que par le Seigneur lui-même. Voilà, Israël, quand le Seigneur va le faire sortir, n'est-ce pas, d'une grande civilisation, va l'amener aussi dans un lieu désertique. C'est là où le Seigneur va donner la loi, c'est là où le Seigneur va pouvoir nourrir aussi le peuple. Voilà, c'est là où nous comprenons que comme le Seigneur les a menés dans un lieu désertique, c'est à lui de pouvoir les nourrir. Parce qu'ils ont quitté leur maison, ils ont quitté la ville, ils ont quitté leur travail, ils ont abandonné tout. Pierre lui a posé la question, nous avons tout abandonné, le travail, la famille, les enfants, nous avons nos maisons. Voilà, qu'est-ce que nous allons donc? Ils sont à la charge du Seigneur. Donc comprenez que le Seigneur devrait normalement les nourrir. Ainsi, lorsque les autres, les disciples lui posent la question pour lui dire que non, peux-tu les renvoyer? Il dit non, non, vous devrez le nourrir parce que c'est vous qui les avez amenés hors de la ville, vous devrez les nourrir. Nous parlons encore de manière naturelle, hein, donc c'est la responsabilité de quelqu'un quand vous amenez les gens quelque part, c'est vous qui les invitez, donc vous avez cette responsabilité de leur prendre en charge en tout, voilà. Et surtout que si vous n'avez pas dit déjà bien avant que vous devrez vous prendre en charge, donc c'est vous qui prenez, n'est-ce pas, ces gens en charge. C'est tout à fait normal que le Seigneur puisse leur dire que non, vous devrez les prendre en charge, voilà. Donc maintenant, et ils vont dire que mais on n'a pas assez de pain ni de poisson pour pouvoir nourrir tous ces gens. Vous en avez combien? On en a 5 pains et 2 poissons. Voilà, le Seigneur va prendre et pouvoir prier et bénir et pouvoir rompre. Ah, ça j'aime. Il va rompre le pain et pouvoir donner à ses disciples afin qu'ils puissent distribuer, n'est-ce pas, aux hommes. Il y avait à peu près 5000 hommes qui ont mangé, n'est-ce pas, sans compter les femmes et les enfants. Ah, ça c'est bien. Voilà, ils ont refusé de pouvoir compter les femmes et les enfants. Donc, maintenant, après cela, on va ramasser 12 paniers de pain, n'est-ce pas, remplis de pain. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de cela. Donc, ils vont ramasser et voilà, l'histoire s'arrête là-bas. Matthieu chapitre 15, vous allez comprendre au verset 32. La Bible dit, Jésus appela ses disciples et dit, j'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent avec moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Les disciples lui dirent,
comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule. Jésus leur dit, combien de pain avez-vous? 7, répondirent-ils, et quelques poissons. Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les remplit et les donna à ses disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. L'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Enfin, il renvoya les foules, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Voilà, il va multiplier une seconde fois le pain. Là, il y avait 7 pains. Bon, on a dit quelques poissons. Donc, il va pouvoir les multiplier et les gens vont pouvoir manger. 3 jours après, bon, je vais essayer aussi de donner quelques éléments. Ça me vient. Le soir étant venu, il va pouvoir multiplier les pains, donner. C'est aussi important. Comme on dit, chaque élément est important. Donc, ici, 3 jours après, il va donner le pain, 7 pains, et on va recueillir 7 corbeilles. Donc, nous comprenons qu'ils sont... Ici, il dit que si je les renvoie à jeun, pendant le chemin, ils vont défaillir. Donc, il y aura défaillance. Donc, c'est pas bien. Donc, je ne veux pas qu'ils n'arrivent pas au bout. Donc, je leur donne du pain afin que lorsque ils vont prendre leur marche, qu'ils puissent arriver au bout, n'est-ce pas? Qu'ils puissent atteindre leur demeure. Voilà, c'est bon. Que le Seigneur soit loué. Maintenant, écoutez, la question de la sœur est vraiment fondamentale. Parce que nous ne devrons pas rester sur le plan culturel, sur le plan social, pour dire, voilà, les gens prennent ça pour dire, voilà, les pasteurs doivent aussi prendre en charge le peuple sur le plan social. Le pasteur ne nourrit pas seulement l'âme, mais il doit prendre... Voilà, vous voyez? Donc, ça c'est vraiment quelque chose de très faux. Voilà. Voilà. Donc, mais le pasteur n'est pas là pour pouvoir te prendre en charge, n'est-ce pas, sur le plan... c'est pas son travail, en fait, n'est-ce pas? Je sais que les gens peuvent être scandalisés par rapport à ça. Écoutez, je vais prendre une écriture, c'est dans le livre de Luc, je crois. Un jour, un des disciples du Seigneur est venu. Il dit au Seigneur, Seigneur, viens, j'ai un problème avec mon frère. Notre père est décédé, il s'est accaparé de tout notre héritage. Viens, tu peux parler afin que je puisse réellement recevoir ma part. Le Seigneur a dit, qui vous a dit que Dieu m'a établi pour pouvoir régler vos problèmes? Mais si lui-même refuse de régler les problèmes entre les frères, vous voulez que nous puissions entrer dans ces problèmes-là, non? Voilà. Mais est-ce que je ne peux pas aider le frère si je veux le faire? Mais ce n'est pas mon objectif en tant que pasteur. Je le fais aussi parce que je suis frère, n'est-ce pas? Mais le ministère, c'est pour la parole. Voilà pourquoi à Jérusalem, il y avait des veuves et des orphelins qui avaient besoin de la nourriture. Vous voyez? Donc, maintenant, les apôtres vont dire, oh là, c'est vrai qu'il y a des veuves, il faut s'occuper d'eux, des orphelins, il faut s'occuper. Mais ce n'est pas nous. Nous allons nous occuper de la parole et de la prière. Voilà. Prenez d'autres personnes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le ministère, n'est-ce pas, c'est vraiment par rapport à la parole, n'est-ce pas, du Seigneur. Mais écoutez maintenant, dans Matthieu chapitre 16,
Au verset 6, Jésus leur dit, gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus s'en rendit compte et dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain. Vous ne saisissez pas encore et vous ne vous rappelez pas les 5 pains de 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les pains de 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés. Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder, non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et de sadducéens. Oh, j'aime ça, ouais. Ça c'est bon. Donc le Seigneur lui-même va pouvoir réellement rappeler à ses disciples. Il parle de levain et parler, penser de pain. Il dit, ne comprenez-vous pas? Donc, vous devrez comprendre ce qui s'est passé. J'ai multiplié pour 5000 hommes. J'ai multiplié pour 5. Il prend les deux miracles, il les met ensemble. Et c'est pour enseigner. Oh là, ça c'est bon. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas moi, hein, c'est le Seigneur lui-même qui rassemble les deux miracles. Donc, il additionne les deux miracles. Si maintenant moi je fais 5 plus 7, donc on fait le calcul de Dieu, 5 plus 7 est égal à 12. Ah, ça c'est bon. Voilà. Donc, il dit, ce n'est pas pour le pain physique ici que je voudrais enseigner. Maintenant, quand nous allons dans Jean chapitre 6, vous allez comprendre que on reprend, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec, je crois, les 5000 hommes, où le Seigneur va multiplier ses pains et il va pouvoir échapper parce que le peuple voulait le faire roi. Vous voyez? Quand le Seigneur a compris que non, ces gens veulent que je sois leur roi, non pas pour le royaume, mais pour que je leur procure le pain de tous les jours, pour que je leur donne du travail, que je leur donne du mariage, que je leur donne des enfants, que je leur donne des maisons, des voitures. Et non, je ne serai pas leur roi. Parce que mon royaume n'est pas pour la terre ici. Je dois normalement, n'est-ce pas, permettre à ceux qu'ils puissent réellement comprendre qu'il faudrait qu'ils travaillent pour des choses spirituelles. Ainsi, lorsqu'ils les cherchaient, le Seigneur les amène, vous voyez? Donc le Seigneur lui-même amène pour dire que non. Le pain que je vous ai donné, en fait, ce n'était pas pour que vous vous rassasiez et que vous puissiez chercher à vous rassasier tous les jours. Non, c'est pour que vous puissiez comprendre que non, nous avons eu la visitation du ciel et que nous devons chercher des choses du ciel. Et c'est comme ça que le Seigneur va dire, travaillez pour une nourriture qui subsiste et non pour une nourriture qui périt. Voilà. Et par là, le Seigneur, Jean chapitre 6, il les introduit pour dire que, voilà, c'est ici le pain qui descend du ciel. Oh là, ça j'aime. Vous voyez? Il vient, il multiplie plusieurs pains, parce que nous avons des difficultés par rapport à ça aussi parfois, plusieurs pains pour pouvoir les ramener, n'est-ce pas, au pain qu'il est. Voilà. Au pain qu'il est. Il dit que je suis le pain de vie qui descend du ciel. Voilà. Pour que vous puissiez vous nourrir. Mais lui, il a multiplié combien? 5 pains. Voilà. Mais il fait référence à... C'est là où il dira, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Voilà. Donc nous comprenons que la multiplication de pain n'était pas pour le plaisir de la bouche ni du ventre, mais c'était réellement pour enseigner. Et Matthieu chapitre 16, le Seigneur évoque maintenant que non, lorsqu'on parle du pain, ce n'est pas pour le pain qu'on parle, c'est pour pouvoir réellement apporter un enseignement. Voilà. Donc, vous allez comprendre que
il prend 5 pains, il prend 7 pains, il les multiplie et lui-même ça fait 12 pains. Maintenant, quand nous regardons pourquoi, le Seigneur ne fait rien au hasard. La Bible dit qu'il est venu pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, la loi. Voilà. Maintenant, retournons dans la loi. Nous allons comprendre que dans Lévitique chapitre 24, il était donné à Aaron de pouvoir arranger 12 pains sur la table de proposition. Voilà. Il les arrangeait quand? Le sabbat. Il les retirait quand? Le sabbat. Voilà. J'aime ça, j'aime ça. Vous allez comprendre que le pain de proposition, n'est-ce pas, c'était 12. Donc, le Seigneur ne fait rien au hasard. 12 et le Seigneur va multiplier 5 pains dans un premier temps et puis 7 pains dans un deuxième temps et il va, pour les enseigner, rassembler les deux miracles. Donc, nous faisons l'addition, le calcul de Dieu. 5 plus 7, ça fait 12. Nous comprenons, il accomplit quelle loi, quelle écriture? Il accomplit la loi de 12 pains de proposition. Ah, ça c'est bon. Mais à quoi étaient destinés les 12 pains de proposition? C'était, n'est-ce pas, comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Donc, un sacrifice agréé. Ce qui était consumé par le feu, c'était un sacrifice de bonne odeur. Voilà. Que Dieu agrée. C'était des pains que Dieu a agréés. Voilà. Quand Dieu agrée, c'est alors que vous mangez. Voilà pourquoi ça restait 7 jours. Et pendant le sabbat, quand ils viennent mettre d'autres pains de proposition, ils prennent ces pains-là. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand David fuyait Saoul, il va pouvoir aller, n'est-ce pas, dans la tente, là où il était le sacrificateur, lui demander de la nourriture. Et le sacrificateur, je crois que c'est Abiatar si je ne me trompe pas, va dire que nous avons des pains de proposition. Il dit, donne-moi. Il dit, non, mais c'est pour les sacrificateurs. Voilà. Lévitique chapitre 24 dit que c'est pour les sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs qui vont manger cela. Vous voyez? Et quand David vient, il dit que non, donne-moi. Et le sacrificateur lui dit, mais ceux qui sont avec toi, est-ce qu'ils peuvent manger? Ils sont purs. Ils sont réellement. Il dit, oui, oui, ils sont purs. Ils se sont réellement, ils n'ont pas touché les femmes. Voilà. Ils peuvent manger. Donc, vous comprenez que David va manger cela. Et le Seigneur va évoquer dans Matthieu chapitre 12, lorsque on reprochait au Seigneur que pourquoi tes disciples ne respectent pas les sabbats. Écoutez, je suis en train de, vous voyez, là où on est allé. Pourquoi ils ne respectent pas les sabbats? Le Seigneur dit, mais pourquoi vous voulez toujours respecter les traditions de vos pères? Cependant, vous n'avez pas lu ce que fit David. Donc, pour justifier que ses disciples sont en train de manger pendant les sabbats, sont en train de pouvoir cueillir, n'est-ce pas, des fruits de la nourriture pendant les sabbats, il va évoquer, n'est-ce pas, ce qu'avait fait David. Or, David va manger les pains de proposition. Donc, vous comprenez que ces pains de proposition sont liés au sabbat. Mais le sabbat, c'est quel jour? Le sabbat, c'est le 7e jour. Vous voyez? Et là, vous allez comprendre maintenant que tout ça nous amène au sabbat. Tout ça nous amène à pouvoir comprendre que les 12 pains étaient devant la face de Dieu, agréée nourriture pour les sacrificateurs. Mais le Seigneur lui-même, dans Apocalypse chapitre 1, il dit, au travers de son serviteur Jean, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, s'il fait de nous un royaume de sacrificateurs, il peut nous nourrir. Mais il va nous nourrir avec quoi? Avec les pains de proposition. Voilà. Ça, j'aime. Ça, c'est notre nourriture. Pain de proposition. Ok. Maintenant, là-bas, c'est 12 pains de proposition. Ok, nous disons, ok. C'est 12 pains de proposition. Représenter les 12 fils. Nous disons Amen.
Bon, ici, vous allez comprendre comment ça représentait le 12 fils de Jacob. Hein, pourquoi? Parce que le chiffre 12, c'était le chiffre de Jacob. Ok, voilà. Maintenant, le Seigneur lui-même, ces 12 viennent d'un pain. Ah, là, comment je suis arrivé? Ce n'est pas par un simple raisonnement. Écoutez, la nuit où il fut livré, nous sommes, je crois, dans Matthieu chapitre 26, le Seigneur prit un pain. Ouais? Il prit le pain, il éleva, rendit grâce et le rompit et donna à ses disciples. Maintenant, comptez, il y avait combien de disciples? 12. Donc, le Seigneur devrait prendre ce pain-là pour donner à ses 12 disciples, coupé en 12. Donc, vous voyez d'où viennent les 12. Les 12 étaient à la table avec le Seigneur. Et le Seigneur prit le pain, il le rompit et il va donner à chacun. Donc, 12 pains. Voilà. Donc, nous comprenons que les 12 pains de proposition viennent d'un pain. Et ce pain-là, vous allez comprendre que c'est... Bon, nous, parce que ça parlait des 12 fils, ça parlait de Jacob, n'est-ce pas? Ce pain-là, c'est le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est lui, n'est-ce pas, le véritable Jacob. C'est lui le pain qui descend du ciel. Voilà. Donc, maintenant, quand il fait ce miracle en 2 temps pour nous enseigner, parce que tout cela parle de lui, les 5 pains parlent de lui, les 7 pains parlent de lui, vous voyez? Parce que tout ça, c'est lui. Vous allez comprendre que lorsqu'il parle du pain, il parle, n'est-ce pas, de la parole. Parce que lorsque le diable est venu pour lui dire que non, transforme les pierres en pain, il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et lui est la parole qui est venue, qui est sortie de la bouche de l'Éternel. Jean chapitre 1 le dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole qui est venue de Dieu s'est faite chair, a pris un corps et on a appelé pain de vie. Voilà. Donc, il est ce pain-là, n'est-ce pas, qui est venu, n'est-ce pas, du ciel, de la bouche de Dieu. Donc, nous comprenons maintenant qu'il s'agissait de la parole. Maintenant, quand il prend 5, nous voyons qu'il prend 5 pains et il multiplie pour 5000 hommes, n'est-ce pas, c'est pas. Nous comprenons que ces choses parlent de la parole du Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur, avant de pouvoir donner le pain, écoutez, nous rentrons dans Jean, je crois Jean chapitre 13, est-ce que c'est 13 je crois bien. Là où le Seigneur, avant de pouvoir réellement leur donner le pain, il va, n'est-ce pas, prendre le linge, pouvoir laver les pieds, n'est-ce pas, de ses disciples et pouvoir réellement laver et essuyer leurs pieds afin qu'ils puissent manger, avec lui. Donc, il les sert avant de pouvoir leur donner la nourriture. Donc, il devient un serviteur. Or, le serviteur est dans le service, dans le ministère. Voilà. Donc, nous comprenons que le pain, le Seigneur, pour le donner, il doit servir. Voilà. Servir son peuple afin que le peuple puisse pouvoir manger ce pain. Donc, ainsi, tant qu'il ne les sert pas, c'est difficile qu'il puisse manger le pain. Ah, ça c'est bien. Parce que vous allez comprendre que naturellement, un serviteur a de la peine de pouvoir manger, n'est-ce pas, à la même table que son maître. Voilà. Mais si le maître le sert, vous comprenez qu'à ce moment, le maître prend la position du serviteur et fait du serviteur un maître, n'est-ce pas, un plus grand que lui, pour pouvoir réellement le servir. Là, il peut manger. Donc, nous comprenons que voilà pourquoi il prend les 5 pains pour montrer que non, effectivement,
je dois servir. Ainsi, là-bas, on dit que non, renvoie, il dit, vous devez vous-même, vous devez les servir. Vous devez servir ce peuple. Voilà. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec leur chercher des hamburgers, des frites, leur chercher, n'est-ce pas, leur chercher, n'est-ce pas, des chikwang, du riz. Ça n'a rien à voir. Vous devez les servir parce que vous devrez les nourrir. Pour les nourrir, vous devez les servir. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les gens étaient assis, qui les ont servis. Naturellement, qui les ont servi pour leur donner à manger. C'était les apôtres. Donc, pour donner à manger, ils devraient les servir. Voilà. Donc, les 5 pains, n'est-ce pas, montrent les services. Et ainsi, Éphésiens chapitre 4, vous allez comprendre que le Seigneur va donner 5 dons du ministère pour servir, n'est-ce pas, pour servir l'Église. Voilà. Donc, c'est pour servir l'Église. C'est le service. Mais le service, le Seigneur démontre que il y a eu le ministère, il y a eu le service avant qui parlait du Seigneur, et il y a le service qui va pouvoir réellement manifester, n'est-ce pas, ce qui a été dit auparavant. Donc, on a 2 services, 2 ministères. Voilà pourquoi il y a eu présence de 2 poissons. On explique parce que pour servir, il faut un contrat, il faut une alliance. Voilà. Donc, on ne sert pas sans fixer les règles. Il fallait, n'est-ce pas, une alliance pour pouvoir servir. Ainsi, il y a eu une alliance, n'est-ce pas, une première alliance, et le Seigneur va pouvoir, vous voyez, pour donner, il dit, voici, ceci, c'est le son de l'alliance. Donc, il y a alliance. Je vous donne le pain en guise d'alliance. Voyez? Et ça signe l'alliance. Les paroles doivent signer, parce que s'il y a alliance, il doit y avoir des paroles qui vont pouvoir réellement certifier l'alliance qu'on a. Donc voilà, les 2 poissons, c'est les 2 alliances. Et ainsi, vous allez comprendre que nous sommes passés déjà par là pour dire que le poisson a conservé la vie de Jonas. Le poisson n'était pas corrompu, quoique aujourd'hui, quand vous sortez le poisson de l'eau, et le poisson pourri se corrompt beaucoup plus rapidement que les autres viandes, n'est-ce pas? Donc, voilà, le poisson, n'est-ce pas, est réellement le symbole de garder la vie, de préserver la vie. Or, tant que vous êtes dans l'alliance, vous vivrez. Même dans l'ancienne alliance, celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Donc, vous voyez, donc, ça a parlé de ces choses-là. Donc, comprenons que le pain, n'est-ce pas, pour qu'il soit donné, il faudrait que celui qui donne entre en service. Et voilà pourquoi le service qui est fait maintenant, c'est le service de Christ. Ce n'est pas le service d'un homme. Ainsi, vous allez comprendre que tout celui qui se met pour dire qu'il amène un ministère, c'est un antichrist. Parce que nous avons le service de Moïse, nous avons le service du Seigneur, le sacerdoce lévitique, sacerdoce royal de Melchisedec, et cela n'est pas transmissible. Donc, aujourd'hui, tous les hommes qui se pointent là comme étant moi, la bouche autorisée, moi, tout passe par moi, comprenez que l'antichrist dont a parlé la Bible. Voilà. Vous avez entendu parler des antichrists, mais vous allez comprendre que vous faites face, n'est-ce pas, aux antichrists. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, vous allez comprendre que on prend les 5 pains, on met dans 12 paniers. Quand vous allez dans Jean chapitre 6, le Seigneur dit ramassez ce qui est tombé. Voilà. Donc, maintenant, Matthieu chapitre 15 nous dit qu'une femme cherchait le Seigneur et le Seigneur lui dit non, 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 non. On ne peut pas prendre la nourriture des enfants donnée aux chiens. Et elle va dire que mais les chiens mangent ce qui tombe de la table des enfants du maître.
Donc nous comprenons que quand on a rempli les 12 paniers, c'était pour, n'est-ce pas, permettre aux chiens de pouvoir manger. Or, écoutez, ceux qui étaient considérés comme étant des chiens, c'était nous. Voilà, n'est-ce pas? Comme étant des impurs. Parce que le chien, c'était un animal impur. Voilà. Donc, c'était nous. Nous étions considérés impurs. Nous n'avons pas d'alliance, pas de droit de cité en Israël. On n'avait pas de Dieu, rien, ni quoi que ce soit. Donc, cette femme démontre que ce qui tombe, ce qu'Israël rejette, c'est ce que nous prenons. Donc, nous comprenons par là que le 12, n'est-ce pas, vont amener la nouvelle, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle, lorsqu'Israël va refuser à ceux qui vont pouvoir réellement aimer cela. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Voilà, à tous ceux qui l'ont reçu. Voilà pourquoi dans des paraboles, il dit que comme ils ont refusé, aller, n'est-ce pas, dans les carrefours. Donc, et Pierre fut le premier à pouvoir aller prêcher les gens des nations. Corneille était quelqu'un de nation, c'est Pierre qui fut le premier à pouvoir prêcher. Voilà. Donc, vous allez comprendre que tout ceci démontre qu'effectivement, ce miracle est en train de pouvoir parler des choses de Dieu. Écoutez, quand ils vont multiplier 7 pains, la Bible dit qu'ils vont rassembler ça dans 7 corbeilles. Et lorsque nous allons, n'est-ce pas, dans Genèse, l'histoire de Joseph, dans Genèse 40, il va aller en prison, il y aura 2 serviteurs de Pharaon qui seront aussi amenés en prison. Un les chansons et un panetier. Et les chansons, n'est-ce pas, aura un songe, va raconter à Joseph. Et Joseph va expliquer que dans 3 jours, tu seras rétabli. Le panetier s'est dit, ok, moi aussi il y avait 3 corbeilles. Et dans la corbeille qui était la plus haute, il y avait du pain et les oiseaux venaient manger. Il dit, ok, ces 3 corbeilles sont 3 jours. Comme ça, ouais. Donc vous voyez que on prend le pain, n'est-ce pas, on met dans 3 corbeilles, dans 7 corbeilles. C'est pas moi. Hein? Donc nous comprenons que ce pain, c'est le pain de 7 jours. Voilà. Donc 7 pains, c'est le pain de 7 jours. Or, le pain de 7 jours, nous comprenons que ce pain vient de Dieu. Et le pain qui vient de Dieu, c'est sa parole. Et la Bible dit, Dieu créa, n'est-ce pas, dans 7 jours. Ah. Donc nous comprenons que premier jour, deuxième, jusqu'au 7e jour. Ça, c'est le pain qui vient du Seigneur. Parle, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre, comme Paul le dit, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Parce que quand nous rentrons, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir commencer à créer. Et lorsque le Seigneur verra qu'il n'a plus rien à pouvoir mettre comme additif dans la création, il va se reposer. 7e, c'est la perfection. Donc, nous comprenons que tout ceci démontre que c'est le pain qui vient, qui nous donne, n'est-ce pas, des paroles qui nous certifient la vie, n'est-ce pas, qui nous donne la vie. Voilà pourquoi il dit le pain de vie. Et cette parole nous amène, n'est-ce pas, à la perfection. Les 5 dons du ministère ont été donnés pour le perfectionnement. Vous voyez, 5 plus 7. C'est pas moi, hein? C'est le Seigneur qui a fait ça. Donc, vous voyez, Éphésiens le dit, Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a fait le don aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs,
Et ces 5 dons ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement. En vue de l'édification et du perfectionnement. Voilà. Donc nous comprenons que les 5 est là pour nous amener à la perfection, à la stature parfaite de Christ. Et ainsi, lorsque tu entends la parole de Dieu, tu dois réellement chaque fois grandir. Si tu ne grandis pas, c'est que tu ne manges pas. Tu es un observateur averti. Tu observes comment les gens mangent, tu les regardes. Oh, celui-là, c'est un gourmand, il mange beaucoup trop. Oh, il avale de gros morceaux. Mais oui, il avale de gros morceaux parce qu'il a envie de pouvoir grandir. Toi, tu es là en train de pouvoir regarder, l'observer. Et tu ne grandis pas. Donc, nous devons. Et voilà pourquoi Paul dit que la perfection est devant nous. Donc, cherchons à pouvoir atteindre cette perfection. Et ainsi, tellement que la perfection est devant nous, on ne regarde pas derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière? Non, non, on s'en fout. Nous, on s'en fout de ce qui est derrière nous. On regarde devant. Voilà. Et on cherche à pouvoir, n'est-ce pas, atteindre. Et ainsi, nous nous améliorons. Ainsi, vous allez comprendre que nous allons de gloire en gloire. Voilà l'objectif, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que toutes ces choses, écoutez, 3 jours après, le Seigneur va ressusciter. Ouais. Quand le Seigneur ressuscite, il devient une nourriture, n'est-ce pas, pour tout un chacun de nous. Donc, ce n'est pas en vain que 3 jours après, il a dit non, 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 je veux. Pourquoi pas si tu ne manges pas, tu n'atteindras pas, n'est-ce pas, l'objectif, tu n'atteindras pas ta demeure. Voilà. Nous n'avons pas de demeure ici-bas. Cherchons, n'est-ce pas, celle qui est céleste. Mais pour pouvoir y aller, il faut manger. Manger, voilà. Comme on a dit à Élie, mange car la route est longue, le chemin est long. Voilà, il faut manger. Si nous mangeons, c'est pour que nous ne puissions pas défaillir en cours de route. Voilà. Et ainsi, vous allez comprendre que quand tu as bien mangé, n'est-ce pas, tu ne perdras pas parce que tu ne vas pas pouvoir réellement tomber en défaillance le long du chemin. Le Seigneur l'a rassuré, il dit, je vais pouvoir réellement... que le Seigneur bénisse. Voilà. Donc, ouais. Donc, que le Seigneur vous soit favorable. Donc, voilà, n'est-ce pas, tout ceci. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur, comme étant le pain, il dit, je suis le grain de blé. Si je ne meurs, je reste seul. Si je meurs, voilà, je dois porter, je dois me multiplier. Donc, quand le Seigneur multiplie le pain, c'est pour montrer qu'il se multiplie en nous. Voilà. Chacun des 5000 hommes, chacun a reçu, n'est-ce pas, un morceau de pain, un morceau du Seigneur. Chacun va communier avec le Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre que quand le Seigneur... Bon, les femmes, vous savez que les... Ouais, je ne veux pas entrer là. Je ne veux pas entrer là-bas. Quand on parle des hommes, hein, ne croyez pas que les hommes, c'est seulement nous qui avons la barbe. Non. Parce que là, vous allez comprendre que tous ceux qui sont sauvés, sœurs et frères, n'est-ce pas, sont dans les 5000 hommes. Voilà. Maintenant, les femmes sont, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas cru, n'est-ce pas, et on ne les compte pas. Ils ne sont pas comptés, n'est-ce pas? Et les enfants. Paul explique, un enfant, c'est quelqu'un de charnel, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que 5, comme nous avions dit que c'est le service, donc nous avons accepté le Seigneur, nous devons servir le Seigneur. Voilà pourquoi tu ne peux pas être inactif en croyant au Seigneur. Inactif, tu ne fais rien, rien du tout. Ouais, mais tu dois te poser la question si tu as mangé ou pas. Parce que ceux qui mangent deviennent des serviteurs. Voilà. Ils le servent le Seigneur. Parce que lui-même nous a servi.
Voilà pourquoi, n'est-ce pas? Parce que nous avons mangé, nous allons pouvoir réellement le servir. Parce qu'il nous a montré l'exemple. Donc, vous comprenez? Et pour servir le Seigneur, voilà pourquoi de l'autre côté, il y avait 4000. 4000. Donc, et là, vous allez comprendre que ceux qui servent le Seigneur, ce sont ceux qui sont sauvés, n'est-ce pas? Donc, bon, je ne vais pas mélanger beaucoup de chiffres, ceux qui sont sauvés, parce que 4, n'est-ce pas, c'est réellement la délivrance. Voilà pourquoi Lazare fut ressuscité le 4e jour, n'est-ce pas? Et Anani et Azaria furent sauvés par le 4e homme, n'est-ce pas? Donc, le 4, c'est la délivrance. Donc, ceux qui servent le Seigneur, ce sont ceux qui sont sauvés. Si tu n'es pas sauvé, tu ne sauras pas servir le Seigneur. Voilà, n'est-ce pas, les éléments, n'est-ce pas, qui sont tout autour, n'est-ce pas, de cela. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Donc on laisse au pasteur, au docteur, le soin de pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Nous, c'est dans ces termes-là que nous parlons. Mais l'autre bien-aimé, quand il nous a donné l'écriture de Hébreux chapitre 9, au verset 1 et 2, je vais pouvoir lire. La Bible dit ceci. La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie appelée le Saint. Se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Donc, c'est là où je dis qu'il a fait l'erreur, disons que les pains de proposition étaient dans le lieu très saint. Non, dans le lieu saint, c'est conforme à ce qui était, n'est-ce pas, dans la loi, n'est-ce pas? Mais le problème maintenant, c'est au verset 3. Puis, derrière le second voile, se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Elle contenait un autel de parfum, un brûle-parfum en or et l'arche de l'alliance. Or, l'autel de parfum était dans le lieu saint, pas dans le lieu très saint. Mais ici, Paul est en train de parler de l'autel de parfum dans le lieu très saint. Donc, je crois que sa question était là-bas. Bon, on va répondre assez rapidement. Vous allez comprendre que je crois, lui-même va dire que tant qu'il y avait le voile, cela démontrait que le chemin était fermé. Voilà. Le chemin était fermé, donc tant qu'il y avait le voile. Or, qu'est-ce qui s'est passé quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint? Il a mené aussi, n'est-ce pas, le parfum devant l'arche de l'Éternel. Donc, l'autel de parfum entrait, n'est-ce pas, dans le lieu très saint. Maintenant que le Seigneur, en mourant, va déchirer le voile, donc c'est le Seigneur qui démontre que l'accès est libre. Or, l'autel de parfum, la Bible démontre que les parfums sont des prières. Donc, nos prières ne sont plus bloquées par le voile, mais nos prières, n'est-ce pas, ont accès direct parce que l'autel de parfum est dans le lieu très saint. C'est simplement ça. C'est que Paul voulait expliquer au travers, n'est-ce pas, cet emplacement pour démontrer que nos prières, n'est-ce pas, ne sont plus bloquées, mais le Seigneur va nous exaucer lorsque nous-mêmes, n'est-ce pas, nous empruntons ce chemin pour aller devant la face de Dieu tout en étant sanctifiés, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement glorifier et élever le nom du Seigneur. Voilà, donc, mais sinon, le pain de proposition, c'est dans le lieu saint parce que c'est la nourriture des sacrificateurs et nous sommes des sacrificateurs et nous devons manger ce pain. Donc, voilà pourquoi l'évangile, la parole est ici. Voilà. Et la Bible dit que la prophétie va pouvoir réellement passer, la connaissance
passera. Mais la charité, vous voyez, va subsister. Donc, tout ceci, c'est pour montrer que nous sommes enseignés pour pouvoir, ici, quand nous sommes ici, quand on sera devant la face du Seigneur, personne ne pourra encore nous enseigner. Donc, là-bas, ça sera prière sur prière. Voilà ce que nous pouvons répondre à nos... Donc, en fait, j'ai répondu à une autre question. Je suppose que c'est ce qu'il voulait poser, parce que le problème qu'il y a ici, c'est l'autel de parfum. Dans la loi, l'autel de parfum s'est retrouvé dans le lieu saint. Et ici, on le place dans le lieu très saint. Donc, juste pour dire que nos prières sont exaucées. Voilà, bien aimés dans les Seigneurs, donc que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On est arrivé, n'est-ce pas, à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Donc on met un point virgule ici. Nous disons un grand merci à la sœur Sarah. Vous voyez, sa manière de pouvoir lire démontre que vraiment, elle lit la Bible correctement. Donc vous voyez, vous pouvez lire la Bible. Lire la Bible, c'est pas seulement lire comme un enfant. Non, 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 non. C'est lire, c'est vouloir comprendre, vouloir comprendre. Donc, je sens que vraiment, elle cherche à comprendre, n'est-ce pas, la profondeur des choses. Elle comprend quand quelqu'un cherche la profondeur, c'est qu'elle comprend des choses de manière naturelle, littérale. Voilà. Maintenant, elle cherche à aller en profondeur. Que le Seigneur le bénisse, qu'elle puisse continuer ainsi. Elle sera vraiment bénie par la parole du Seigneur, la connaissance, la révélation. Le Seigneur lui fera grâce, va lui ouvrir les yeux davantage. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de questions, n'est-ce pas? Nous allons répondre à ces questions. Envoyez-nous les questions, ne vous en faites pas. Ah, j'ai toujours promis que j'allais parler sur la calvitie. Il y a une question ici sur la calvitie. J'en poserai, n'est-ce pas? Et j'en parlerai un autre jour. Je vais bien préparer ça pour pouvoir répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez les numéros. J'espère que c'est visible. Bon, là-bas c'est le rouge, mais bon, voilà. Je crois que c'est visible malgré que ma cravate est en rouge et c'est un peu en rouge. Donc les numéros de téléphone sont là, n'est-ce pas? Le titre aussi, on l'a mis comme ça au moins quand quelqu'un vient, il se voit directement le titre, n'est-ce pas? Et qu'il ne se pose pas trop de questions par rapport à cela. Vraiment que Dieu puisse vous bénir. Merci d'être fidèle à cette émission. On se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel et nous allons nous retrouver mercredi pour l'émission Que la Bible parle et que le Seigneur vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus.